بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la biographie des nobles compagnons radiyallahu anhum, et aujourd'hui bi'idhnillahi azza wa jal, nous avons rendez-vous avec l'un des imams bien guidés, l'une des lumières de notre communauté, l'un de ceux qui ont été élus par Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait partie des vertueux, des purs, des grands hommes. Il fait partie des grands hommes parmi les salafs. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a vécu dans la première génération à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette génération qui a reçu l'éloge de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit du pieux, du pur, du généreux, du pudique, du bienfaisant. Il s'agit de l'homme aux deux lumières. On l'appelait Dhun Nurayn, car il a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui a fait les deux hijras. Il est celui qui a rassemblé le Coran. Il s'agit du troisième calife de l'islam. Il s'agit de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Mon frère ainsi que toi ma sœur, prête-moi donc ton cœur et tes oreilles pendant cette heure bénie qu'on va vivre ensemble avec ce pieux, ce pur, ce généreux, ce pudique, ce grand parmi les compagnons radiyallahu anhum. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu est né 6 ans après l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant est l'année où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Il est né 6 ans après l'année de l'éléphant. Avant même d'embrasser l'islam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu était respecté de tout le monde. Tout le monde l'aimait. Il était riche, généreux, modeste. Et comme vous le savez, il est rare de voir un riche modeste. On voit beaucoup de gens, quand ils deviennent riches, ils deviennent orgueilleux. Mais lui, ce compagnon radiyallahu anhu, il était riche et modeste. Il était aimé par les Qurayshites, les polythéistes de la Mecque. Il était caractérisé par une pudeur qu'on ne retrouvait pas chez beaucoup de gens de son époque. Il est rapporté qu'il n'a jamais commis le moindre acte de bassesse du temps de l'ère pré-islamique. Il s'agit de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, j'attire votre attention sur ce qui suit. Certains parmi les hypocrites n'ont lu qu'une partie de la biographie du compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ils l'ont complètement faussé, changé. Et ils ont accusé ce noble compagnon de falsification et de mensonge. Telle est l'hypocrisie, la haine qui cherche à transformer les vérités en mensonges, qui cherche à tirer la lumière vers l'obscurité, la pureté en impureté et en saleté. Mais comment serait-il possible d'y parvenir alors qu'il est question de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, alors que ce dernier, à peine a-t-il reçu le message de la part d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le véridique, qui venait lui-même de le recevoir de la part du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas attendu un instant et son cœur répondit immédiatement à l'appel, tout cela parce qu'il était doté d'une fitra, une nature saine digne de ce nom, une nature saine pure. Celui qui possède une fitra saine, lorsque la vérité lui est présentée, son cœur s'apaise pour cette vérité. Plus encore, cette vérité illumine ce genre de cœur qui est pur. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a donc immédiatement accepté le message de l'islam sans hésitation. Et il n'a pas perdu son temps. Il s'est rendu avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu à Dar al-Arkam ibn al-Arkam, et il alla voir le prophète alayhi salatu wassalam afin de lui dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est à partir de cet instant qu'une nouvelle étape de la vie de cet homme va commencer. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu devint alors un ascète, quelqu'un qui a divorcé avec ce bas monde. C'était un homme pour qui ce bas monde ne compte aucunement. Après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu, voyons donc ensemble qui était cet homme, qui était Uthman. Comme je vous l'ai dit, prêtez-moi vos cœurs avant vos oreilles et soyez attentifs à ce qui suit. Aïcha radiyallahu anha raconte: le prophète alayhi salatu wassalam était allongé chez moi. Sa cuisse ou son mollet était découverte. Je veux que tu imagines bien comme il faut la scène. Abu Bakr radiyallahu anhu demanda l'autorisation d'entrer. Un Nabi alayhi salatu wassalam l'autorisa à entrer et il resta comme il était. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il est resté sur son état. Ça veut dire que sa cuisse ou son mollet était découverte. Clair? Puis par la suite, c'est Omar qui demande l'autorisation à entrer. Et un Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a fait entrer et il est resté sur son état. Il discuta avec Omar, puis Omar sortit. Et ensuite, c'est Uthman qui demanda l'autorisation d'entrer. Et avant que le prophète alayhi salatu wassalam l'autorise à entrer,
médite bien sur ces paroles en or que va prononcer Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam s'assit et remit son habit afin de couvrir sa cuisse sous son mollet. Uthman entra et discuta. Après qu'il fut parti, Aïcha demanda au messager d'Allah, Abu Bakr est entré, tu n'as pas bougé, ni tu t'es soucié de ton état. Puis Omar est entré, et de même, tu n'as pas bougé et tu ne t'es fait aucun souci. Cependant, lorsque Uthman est entré, tu t'es assis et tu as remis ton habit. Pourquoi? Pourquoi ce comportement devant Uthman? Il, alayhi salatu wassalam, répondit, ô Aïcha, ne devrais-je point être pudique envers un homme dont les anges eux-mêmes sont pudiques? Allahu Akbar. Les anges éprouvent de la pudeur quand ils voient Uthman ibn Affan. Imagine la scène. Ô Aïcha, ne devrais-je point être pudique envers un homme dont les anges eux-mêmes sont pudiques? Et le hadith il est rapporté par Muslim. Après avoir écouté ce hadith, comment oser prononcer le moindre mensonge à l'égard de ce noble compagnon? Car hélas, un grand nombre, et je dirais même, et j'exagère pas, la majorité des chiites ont bien sali des livres avec leur encre en accusant Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Médite avec moi sur ces paroles, je répète, les paroles du véridique, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ne devrais-je point être pudique envers un homme envers lequel les anges eux-mêmes sont pudiques? Mais quel type de personne est Uthman pour que les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala éprouvent de la pudeur à son égard? Je vous jure par Allah que je n'ai pas de mots qui permettent d'exprimer la grandeur de ce témoignage prononcé par un Nabi alayhi salatu wassalam envers ce noble compagnon duquel les anges d'Allah sont pudiques. Vous arrivez à imaginer un petit peu? On ne parle pas de n'importe qui. On parle d'Uthman ibn Affan. Les anges sont pudiques pour un être humain qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Comment était donc cet être humain? Comment se comportait ce pur, afin que les anges en soient pudiques? Il est aussi rapporté que lorsque Uthman radiyallahu anhu prenait un bain, et ça c'était après qu'il avait embrassé l'islam, quand il prenait un bain, il ne le faisait qu'en étant habillé par pudeur envers Allah. Ça c'était la pudeur de Uthman, cette pudeur qui a été perdue aujourd'hui au sein de notre communauté. Aujourd'hui de plus en plus de frères de notre communauté qui s'exhibent, naam qui s'exhibent. Il montre ses formes, il s'habille avec des vêtements serrés, on voit son derrière, on voit même des fois son sous-vêtement. Et pareil, des sœurs de notre communauté qui ne portent pas le hijab, ou qui portent un hijab qui a besoin d'un hijab, qui portent des vêtements qui sont serrés ou moulants ou transparents. Tout ça c'est de l'exhibition, et tout ça c'est parce que les gens de notre communauté ne savent plus ce qu'est la pudeur. La pudeur qu'avait Uthman radiyallahu anhu et tous les compagnons radiyallahu anhum. Sachez mes frères et sœurs, que la vie du compagnon Uthman ibn Affan était complètement tracée et il est évident que la vie de chacun d'entre nous est également tracée. Tout est écrit où ça? Dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Et nous ne pouvons pas échapper à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a destiné. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Qamar, Surat 54, verset 49, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Mais concernant le compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, là, ce que je veux dire exactement, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam l'a informé. Quand j'ai dit tout à l'heure que sa vie elle était tracée, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam l'a informé de tout ce qui allait lui arriver tout au long de sa vie. Il alayhi salatu wassalam l'informa qu'il allait mourir martyr et qu'il allait être éprouvé, et il l'a aussi informé de la grande fitna qu'il allait rencontrer. Tu vas me dire, mais comment ça? Écoute avec moi ce hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam monta une fois sur le mont Uhud, la montagne de Uhud, accompagné d'Abu Bakr, Omar et Uthman. La montagne se mit à trembler et le prophète alayhi salatu wassalam s'écria, reste immobile, ô Uhud. Il s'adresse à la montagne. Il lui dit, car il y a sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs. Et les deux martyrs étaient Uthman et Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, et le hadith il est rapporté par le Bukhari. On voit donc clairement à travers ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé qu'il sera martyr. Et ce n'est pas la seule chose que le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a même annoncé qu'il allait faire partie des gens du paradis. Donc que les menteurs et les hypocrites qui n'ont pour souci que de proférer volontairement des mensonges à l'égard de ce noble compagnon arrêtent. Nous leur disons, sachez que le prophète alayhi salatu wassalam en personne a témoigné que son compagnon Uthman entrera au paradis. Et nous le répétons, que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. On rapporte au sujet d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu
qu'il fit ses ablutions chez lui, puis sortit et dit: je ne quitterai sûrement pas le messager d'Allah. Abu Moussa al-Ash'ari, il a fait ses ablutions chez lui. Et il est sorti, il a dit: aujourd'hui, je ne quitterai sûrement pas le messager d'Allah. Et je serai à ses côtés durant ce jour. Il alla à la mosquée et se renseigna sur le prophète alayhi salatu wassalam. On lui dit, il s'est dirigé par là. Il dit: je sortis alors sur ses traces en interrogeant les gens sur lui, jusqu'à ce qu'il entra dans l'enclos où se trouvait le puits de Hans. Je m'assis devant sa porte, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam eut satisfait son besoin et fait ses ablutions. À ce moment, je me levai et me rendis auprès de lui. Il s'était entre-temps assis au bord du puits sur sa margelle, c'est-à-dire sur le rebord d'un puits. Il se déchaussa et il plongea les pieds. Ça, c'est Nabi alayhi salatu wassalam. Il s'est assis après, au rebord d'un puits, il se déchaussa et il plongea les pieds. Je le saluai, dit Abu Moussa, puis repartis m'asseoir derrière la porte. Je me suis dit en moi-même: aujourd'hui je serai le portier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je serai son portier. Ceux qui veulent le voir, ils demandent l'autorisation. Et après, j'informe le Nabi alayhi salatu wassalam et je leur réponds par oui ou par non. À ce moment-là arriva Abu Bakr, qui pousse à la porte. Je dis: qui va là? Il dit: Abu Bakr. Je dis: attends un peu. Puis il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: voilà Abu Bakr qui demande l'autorisation d'entrer. Il alayhi salatu wassalam dit: laisse-le entrer et annonce-lui le paradis. Allahu Akbar. Une immense nouvelle. T'imagines un peu, tu es à la place d'Abu Bakr, laisse-le entrer et annonce-lui le paradis. Je retournai auprès d'Abu Bakr et lui dis: le messager d'Allah t'annonce le paradis. Abu Bakr entra alors et vint s'asseoir à la droite du prophète alayhi salatu wassalam, sur la margelle du puits. Il y plongea lui aussi les pieds, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam après s'être déchaussé. Ittiba'. Il suit, il voit le prophète alayhi salatu wassalam faire une chose, il fait. Comme lui, il s'est déchaussé les pieds et lui aussi il a plongé ses pieds. Après cela, il dit: je revins m'asseoir derrière la porte. Avant de sortir de la maison, j'y avais laissé mon frère en train de faire ses ablutions pour me suivre. Je me dis: si Allah veut du bien à mon frère, il le fera venir à cette heure. Or voilà que quelqu'un faisait bouger la porte. Quelqu'un d'autre veut rentrer. Je dis: qui va là? Il dit: Omar ibn Khattab. Je dis: attends un peu. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a demandé l'autorisation de faire rentrer Omar. Et il lui a dit: fais-le entrer et annonce-lui le paradis. Il est retourné voir Omar et il lui a dit: tu peux entrer, le prophète alayhi salatu wassalam t'annonce le paradis. Il entra donc et s'assit sur la margelle à gauche du messager d'Allah et il y plongea comme lui ses pieds dans le puits, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam et comme a fait Abu Bakr. Il suivait le prophète alayhi salatu wassalam dans tout. Dans tout. Puis Abu Moussa est reparti s'asseoir derrière la porte. Je dis: si Allah veut du bien à mon frère, il le fera venir à cette heure. Juste à ce moment, quelqu'un fit bouger la porte. Je dis: qui va là? Il dit: Uthman ibn Affan. Je dis: attends un peu. Je partis l'annoncer au prophète alayhi salatu wassalam qui dit: laisse-le entrer et annonce-lui le paradis ainsi qu'une épreuve qui le touchera. Médite bien sur cette phrase. On va en avoir besoin, Inch'Allah, à la fin de la conférence. Ainsi qu'une épreuve qui le touchera. Je revins et dis: entre. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam t'annonce le paradis ainsi qu'une épreuve qui te touchera. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, Uthman dit: je patienterai Inch'Allah, et par Allah il a patienté. Et par Allah il a patienté. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé qu'il allait mourir martyr et il lui a également annoncé le paradis ainsi qu'une lourde épreuve qui l'attendait. Et wallahi al-azim, l'épreuve que va goûter Uthman est très lourde et elle déchire le cœur. Et c'est ainsi qu'il fut. Il mourut martyr, étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam ne dit que vrai. Il rencontra une lourde épreuve et il fait partie des gens du paradis. Avant que le prophète alayhi salatu wassalam n'émigre de la Mecque vers Médine, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu émigra vers l'Abyssinie 2 fois, dont une fois avec la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Par ailleurs, parmi les mérites de Uthman radiyallahu anhu, il faut savoir qu'il fut le seul parmi les compagnons à se marier avec 2 des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas me dire: mais comment ça? Comment? Tu n'as pas le droit de te marier avec 2 sœurs. Comment il s'est marié avec les 2 filles du prophète alayhi salatu wassalam? Il s'est marié avec Ruqayya radiyallahu anha, une parmi les filles du prophète alayhi salatu wassalam. Après son décès, le prophète alayhi salatu wassalam le maria à Kalthoum. C'est Nabi alayhi salatu wassalam qui lui a
donné la main d'Umm Kalthoum. De ce fait, il se faisait appeler l'homme aux deux lumières, Dhun Nourayn. Pourquoi? Parce qu'il était marié avec deux parmi les filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est dit dans certaines versions que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Ya Uthman, si j'aurais une troisième fille à te donner en mariage, je te l'aurais donné. Mais Fatima, elle était déjà mariée, et la dernière des filles est Zainab, elle aussi, elle était déjà mariée. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu me rapporte à ce sujet que son oncle lui a dit: tu sais pourquoi Uthman est surnommé Dhun Nourayn? Il répondit non. Il lui dit: personne ne s'est marié avec deux filles d'un prophète depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps à part Uthman. C'est pour cela qu'il est surnommé Dhun Nourayn, c'est-à-dire l'homme aux deux lumières, et le hadith il est rapporté par le Bayhaqi. Avant que le prophète alayhi salatu wassalam n'émigre de la Mecque vers Médine, Uthman ibn Affan radiallahu anhu émigra vers l'Abyssinie 2 fois, dont une fois avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam émigra vers Médine, ses compagnons et lui-même sallallahu alayhi wa sallam rencontrèrent un problème inédit, un problème qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant, un problème qui était et qui restera très dangereux. Ce problème est la pénurie d'eau. La pénurie d'eau. Vous le savez très bien que l'eau c'est un moyen indispensable pour survivre, n'est-ce pas? Donc il y a eu une pénurie d'eau. En effet, à Médine, l'eau douce était très rare, voire inexistante. Et il y avait à l'époque un homme juif qui possédait un puits appelé le puits de Rouma, Bi'r Rouma. Et bien évidemment, cet homme en profitait pour vendre son eau à un prix extrêmement élevé. Les compagnons qui souffraient de cette crise se sont alors plaints au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam se mit à chercher parmi les compagnons un homme qui serait en mesure d'acheter ce puits. Et qui a acheté ce puits? Écoute avec moi. Selon Abdurrahman As-Sulami radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: qui d'entre vous achète le puits de Rouma et fait don de sa part aux musulmans afin qu'il ait mieux que cela au paradis? Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. T'imagines? Qui achète le puits de Rouma et il a le paradis? C'est une bonne nouvelle, une magnifique proposition, une proposition prononcée par celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète alayhi salatu wassalam propose en contrepartie à celui qui voudrait acheter ce puits un puits bien meilleur au paradis. Étant donné que c'est un puits du paradis, il est évident qu'il sera bien meilleur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qamar, Surat 54, versets 54 et 55: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. C'est alors que la crise ne trouva personne d'autre que Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ce compagnon qui était généreux, il n'a pas hésité un seul instant après avoir entendu la bonne nouvelle annoncée par le prophète alayhi salatu wassalam. Bien au contraire, il se précipita à aller voir le propriétaire du puits, cet homme juif, afin de lui proposer de lui racheter. Mais hélas, cet homme refusa. Le propriétaire du puits refusa, puisque c'était un commerce qui lui apportait énormément d'argent. En effet, il vendait l'eau par moud. Le moud, en fait, c'est la quantité que remplit les deux mains. Clair? Donc en très petite quantité. C'est alors que Uthman, radiallahu anhu, ce compagnon très intelligent, il lui a proposé alors de lui racheter la moitié du puits. Il lui a dit: puisque tu ne veux pas me le vendre en entier, vends-moi la moitié du puits. Vous vous dites certainement: la moitié du puits, mais comment? Eh bien l'homme juif posa la même question à Uthman, qui lui répondit: le puits t'appartiendra un jour et m'appartiendra un jour. Un jour pour toi et un jour pour nous les musulmans. Et le propriétaire naïf accepta le deal. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise par la suite. C'est alors que lorsque c'était au tour des musulmans, ils prenaient l'eau qu'il leur suffirait pour le jour même et le lendemain. Ce qui a anéanti le commerce de cet homme juif à qui plus personne n'achetait de l'eau. Après quoi le propriétaire confus alla lui-même voir Uthman pour lui proposer de lui vendre l'autre moitié de son puits. Subhanallah. Uthman radiallahu anhu accepta alors et les musulmans pouvaient se servir de ce puits à volonté sans être obligés de payer l'eau. Imaginez-vous la récompense d'Allah Azza wa Jal pour l'immense aumône qu'a fait Uthman aux musulmans. Ils vont boire de cette eau, faire leurs ablutions, laver, mais tout faire. T'imagines? Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ont rencontré un autre problème. Une crise d'espace. Mais où ça?
dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Elle devint trop petite pour accueillir les compagnons, dont le nombre ne cessait d'augmenter. Chaque jour, de nouvelles personnes embrassaient l'islam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam demanda aux compagnons qui nous élargit notre mosquée. Et encore une fois, ce n'est autre que le généreux Uthman ibn Affan qui se désigna volontaire afin de résoudre cette crise. Il se précipita à acheter le terrain voisin afin de remettre ce terrain au prophète alayhi salatu wassalam qui fut plein de joie et de satisfaction. En l'an 6 de l'Hégire, et cette histoire-là, elle est impressionnante aussi, parce qu'elle montre le mérite de Uthman radiyallahu anhu. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam décida d'accomplir une umrah. Une umrah, le petit pèlerinage. Ce qui implique que le prophète alayhi salatu wassalam va se diriger de Médine vers la Mecque. Mais les polythéistes de la Mecque, de par leur orgueil et leur haine, refusèrent de laisser entrer le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Ils s'opposèrent alors à lui aux frontières de la Mecque. À l'entrée de la Mecque, un endroit appelé Al-Hudaybiyah. Quraysh, les polythéistes de la Mecque, envoyèrent alors au prophète alayhi salatu wassalam plusieurs ambassadeurs afin de négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam, tels que Suhayl ibn Amr, Urwa ibn Mas'ud et d'autres. Ceux-ci exposèrent au prophète alayhi salatu wassalam un certain nombre de conditions injustes que le prophète alayhi salatu wassalam accepta. Et on en a parlé de ça légèrement quand on a parlé du pacte d'Al-Hudaybiyah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit: pourquoi accepterions-nous d'être humiliés dans notre religion? En réalité, les polythéistes de la Mecque avaient envoyé ces personnes afin d'impressionner le prophète alayhi salatu wassalam pour que notre prophète alayhi salatu wassalam prenne garde d'eux. Mais au final, ce sont ces mêmes personnes qui retournèrent vers les polythéistes de la Mecque afin de les prévenir combien le prophète alayhi salatu wassalam les avait impressionnés. Lorsque Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi a été envoyé par les polythéistes de la Mecque vers les musulmans pour aller leur parler, il a commencé à observer un petit peu comment est-ce que les musulmans se comportaient avec leur leader, leur modèle, leur exemple, leur enseignant, Muhammad alayhi salatu wassalam. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi vit le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Il retourna voir son peuple en leur disant: ô peuple, j'ai eu affaire au roi et aux dirigeants. J'ai eu affaire à Kisra, Khosroès, à César, j'ai vu le roi Négus, mais je n'ai jamais vu un roi honoré par son entourage comme l'est Muhammad par ses compagnons. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Et j'attire votre attention, mes frères et sœurs, sur le fait que ce témoignage provient d'un ennemi. Et un tel témoignage provenant d'un ennemi ne peut être que vrai. C'est impressionnant. Urwa rapporta aux Qurayshites que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam crachait, les compagnons se précipitaient pour rattraper ce crachat avant qu'il ne tombe par terre et se frottaient le visage avec. T'imagines? Et attention, ne pense surtout pas que le crachat du prophète alayhi salatu wassalam, il était comme le nôtre, il était béni. D'ailleurs, combien de fois il a utilisé sa salive pour guérir un parmi les compagnons par la permission d'Allah? Combien de fois? Plusieurs fois, et on le voit dans la sira. À peine il crachait, il se précipité pour ramasser ce crachat qui ne tombe pas par terre. Quel roi fait ça et son peuple agit de cette manière? Qui parmi les rois voit son peuple courir derrière son crachat? Personne. Les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient comme ça. Et qui rapporte ça? C'est Urwa ibn Mas'ud. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Et se frotter le visage avec. Et comme on le sait tous, la salive du prophète alayhi salatu wassalam était bénie. Et cet acte, les compagnons ne l'ont fait que le jour d'Al-Hudaybiyah. Ceci était donc une preuve réfutant les paroles des polythéistes, consistant à dire que les compagnons risquaient de fuir et d'abandonner le prophète alayhi salatu wassalam. C'était donc un message de la part des compagnons qui signifiait qu'ils ne comptaient jamais l'abandonner alayhi salatu wassalam. Bien au contraire, ils étaient prêts à sacrifier leur sang et leurs âmes pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, ces actes démontraient donc combien les compagnons aimaient fortement le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, je veux que tu imagines, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que ces compagnons, radiyallahu anhum, comme le rapporte Urwa, ils ne regardaient pas le Nabi alayhi salatu wassalam dans les yeux par respect pour lui. Et quand il leur donnait un ordre, ils l'obéissaient. Et tout ça, ça a impressionné Urwa. Ça l'a impressionné. Tout cela, c'est pour montrer à quel point nos compagnons, radiyallahu anhum, ont aimé le Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam souhaitait alors envoyer un ambassadeur messager à Quraysh, afin de leur expliquer qu'il n'était pas venu en tant que conquérant ou en tant que guerrier. Il voulait leur dire: si je viens à la Mecque, c'est pour faire une umrah. Je ne viens pas conquérir la Mecque, ni faire la guerre. Qu'il est là en tant que visiteur, provenant de Médine, respectueux du lieu saint,
qu'est la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam choisit alors pour cette mission un homme des Bani Khuza'a appelé Khurashu ibn Umayya al-Khuza'i. Le prophète alayhi salatu wassalam le désigna donc afin qu'il aille voir les polythéistes de la Mecque et qu'il les informe qu'il alayhi salatu wassalam n'était pas venu pour conquérir ni pour combattre, mais qu'il alayhi salatu wassalam voulait simplement accomplir une umrah, tout en respectant la maison sacrée de la Kaaba. Lorsque Quraysh entendit les paroles de cet homme envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam, ils tuèrent sa chamelle et ont même failli le tuer lui aussi. Et ça, c'était un crime de tuer un ambassadeur à l'époque. C'était un crime. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam souhaita donc envoyer un autre homme afin de les informer du but pour lequel il alayhi salatu wassalam voulait se rendre à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam appela alors Omar ibn al-Khattab. Médite bien, on a vu ensemble qui était Omar. Il appelle Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour lui confier cette grande mission. C'est alors que Omar répondit: Ô messager d'Allah, aucun habitant de la Mecque ne peut m'en empêcher, et Quraysh connaît ma rudesse et mon hostilité à son égard. Mais laisse-moi te désigner un homme qui y correspond plus que moi. Qui est donc cet homme qui correspond plus que Omar pour cette tâche, pour cette mission? Qui est cet homme qui mérite plus de prendre cette tâche que qui? Que Omar. Il s'agit du pieux, du généreux, du pudique de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta et envoya alors Uthman ibn Affan. Et il a ordonné sallallahu alayhi wa sallam de se rendre chez les Qurayshites afin de leur informer que les compagnons étaient venus simplement pour faire quoi? Une umrah. Le prophète alayhi salatu wassalam avait même enfilé les vêtements de sacralisation, de ihram, et apporté la bête qu'il fallait sacrifier. Il avait prise avec lui de Médine à la Mecque. Le compagnon, Uthman radiyallahu anhu, se dirige alors vers la Mecque. Et pour lui, peu importe qu'il rentre mort ou vif, il avait pour objectif de transmettre le message du prophète alayhi salatu wassalam, comme le prophète alayhi salatu wassalam lui avait confié la tâche. Et en effet, une fois qu'il arrivait à la Mecque, Abu Sufyan, Al-Abbas et toutes les autres personnalités importantes de Quraysh l'ont accueilli du meilleur accueil. Un grand accueil, noble et généreux, puisque Uthman était lui-même un homme de statut, un homme qui avait un rang, un homme charismatique, un homme digne, un homme d'excellence. Il était généreux, aussi bien lorsqu'il était musulman que lorsqu'il ne l'était pas. Quraysh écouta alors Uthman ibn Affan, qui les informa de la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam voulait venir faire la umrah. Il les a convaincus au point où ils lui proposèrent même de venir tourner autour de la Kaaba s'il le souhaitait. Ils lui ont dit, si tu veux, vas-y, va faire tawaf autour de la Kaaba, tourne autour de la Kaaba. Mais Uthman ibn Affan répondit, écoute bien, je ne peux en aucun cas tourner autour de la Kaaba avant le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. T'as vu le respect et le comportement? Quraysh se mit alors en colère et ils ont emprisonné Uthman. Et là, mon frère, il y a une grande tournure ici, dans l'histoire. Ils ont emprisonné Uthman. Et le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une information qui était erronée, celle disant que Uthman avait été tué. C'est alors que les compagnons firent un serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam de les combattre jusqu'à la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce serment d'allégeance dans Sourate Al-Fath, Sourate 48, verset 18. Allah tabaraka wa ta'ala dit: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. C'était pour défendre Uthman. C'était pour venger Uthman. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Fath, Sourate 48, verset 10, Innal ladhina yubayi'unak innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Donc le prophète alayhi salatu wassalam appela les musulmans à lui prêter allégeance. C'est ce qu'ils firent sous un arbre dans un endroit qui s'appelle Redouane. Les compagnons lui serrèrent la main à tour de rôle en lui jurant qu'ils ne déserteraient pas, qu'ils ne vont pas l'abandonner jusqu'à combattre. Puis le prophète alayhi salatu wassalam leva sa main droite, écoute bien, il a levé sa main droite et dit: Uthman,
a été envoyé pour servir Allah et son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam, là, va prêter allégeance à la place de Uthman. Il a considéré que sa main gauche était celle de Uthman et il a placé sa main droite dans sa main gauche. Il a dit, Uthman a été envoyé pour servir Allah et son messager. Puis, il a placé sa main droite dans sa main gauche pour prêter allégeance lui-même à Uthman radiyallahu anhu qui était absent. Comme si Uthman était présent et que lui-même avait prêté allégeance. Puis les compagnons tendirent leurs mains pour lui prêter allégeance eux aussi. Anas radiyallahu anhu dit, et le hadith est rapporté par Tirmidhi avec une chaîne de transmission qui est valide, la main du prophète alayhi salatu wassalam, à la place de la propre main de Uthman, était bien meilleure que leurs mains pour eux-mêmes. C'est-à-dire que Uthman a dépassé tous les compagnons en mérite ce jour-là. Il a dépassé en mérite tous les compagnons ce jour-là. Mes frères et sœurs, ça c'était donc pour ce qui est de l'histoire de Bay'at al-Ridwan. Et à peine 3 ans plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam, qui était à Médine, apprit qu'Héraclius, le roi des Romains, préparait une armée gigantesque pour aller envahir les musulmans chez eux à Médine. Mais le prophète alayhi salatu wassalam souhaitait vaincre Héraclius et son armée chez eux avant même qu'il n'arrive à Médine. Et à cette époque, il faisait extrêmement chaud. Une chaleur insupportable et aveuglante. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit alors à inciter les compagnons radiyallahu anhum à faire des dons afin de préparer l'armée. Car ils allaient faire face à une armée qui n'est pas n'importe laquelle, une armée très puissante. Ils n'avaient jamais vu à l'époque une armée aussi grande que celle d'Héraclius, aussi bien dans le nombre que dans la puissance. Le prophète alayhi salatu wassalam incita les compagnons à ce moment-là à faire des aumônes. Il a incité les compagnons à préparer Jayshul Usra, qu'on appelle l'armée de la dureté. Et encore une fois, ce fut Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui s'avança pour résoudre cette crise. Il apporta 1000 dinars d'or, ce qui était une somme très importante à l'époque. 1000 dinars d'or. Il les portait dans son vêtement, puis vint les versets au prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien ces paroles, il a dit, les péchés de Uthman ne lui nuiront en rien à partir de ce jour. Les péchés de Uthman ne lui nuiront en rien à partir de ce jour. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Et dans une autre version, que c'est rapporté par les mêmes Tirmidhi, dont Al-Hafidh a dit qu'elle a des shawahid qui la renforcent, Abdurrahman ibn Khabbab nous raconte les dépenses de Uthman en disant « J'étais présent au moment où le prophète alayhi salatu wassalam incitait les compagnons à financer l'armée de l'Usra, l'armée de la difficulté. » Uthman ibn Affan se leva et dit « Ô messager d'Allah, je me charge de fournir pour la cause d'Allah 100 chameaux équipés de leurs bas et leurs harnais, c'est-à-dire tout leur équipement. » Puis le prophète alayhi salatu wassalam continua d'exhorter les compagnons qui fait des aumônes. Uthman ibn Affan se leva une deuxième fois en disant « Ô messager d'Allah, je me charge de fournir pour la cause d'Allah 200 chameaux équipés de leurs bas et leurs harnais. » C'est impressionnant. Tu sais ça veut dire quoi 200 chameaux? Un chameau à l'époque c'était pas n'importe qui l'achetait. C'était comme une voiture de luxe. C'était pas n'importe qui achetait un chameau. 200 chameaux. Puis le prophète alayhi salatu wassalam continua d'exhorter les compagnons. Uthman se leva une troisième fois en disant « Ô messager d'Allah, je me charge de fournir pour la cause d'Allah 300 chameaux équipés de leurs bas et de leurs harnais. » Alors, raconte le compagnon Abdurrahman ibn Khabbab, je vis le prophète alayhi salatu wassalam descendre du mimbar en disant « Uthman n'a rien à craindre de ses péchés après cela. Uthman n'a rien à craindre après cela. » T'imagines un petit peu? C'est le témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. Pour qui? Pour Uthman ibn Affan. Par Allah, si c'était la seule nouvelle annoncée à Uthman, elle lui aurait suffi en honneur et en fierté. Elle est immense. Uthman n'a rien à craindre de ses péchés après cela. Uthman n'a rien à craindre de ses péchés après cela. Uthman, radiyallahu anhu, n'était pas seulement un généreux, mais c'était un adorateur sincère. Il veillait la nuit entière et clôturer la lecture du Coran. Uthman, qui savourait cette adoration, qui est la prière nocturne, en arrivait à s'oublier, jusqu'à clôturer la lecture de tout le Coran en une seule nuit. T'imagines? Clôturer la lecture du Coran en une seule nuit. Ainsi était Uthman. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans Surat al-Zumar, Surat 39, verset 9, « Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, yahdharu al-akhira wa yarju rahmata rabbih. » قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout? Médite bien sur ce verset. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Abdullah ibn Omar a dit au sujet de ce verset concerne Othman. Écoute le verset, encore une fois. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? C'est Othman, radiyallahu anhu. Othman disait, par Allah, si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient pas du rappel d'Allah. Wallahi al-azim, cette phrase, si seulement on pouvait se la répéter tout le temps. Si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient pas du rappel d'Allah. Aujourd'hui, si on en est arrivé à un stade où certains ne supportent pas d'écouter des rappels, ou quand tu fais un dars qui dure plus de 20 minutes, ils commencent à dire « Oh, c'est trop long, j'en peux plus, j'étouffe, j'arrive pas, etc. » Mais c'est parce que nos cœurs sont devenus durs. Si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient pas des paroles d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est la recharge du iman. C'est notre oxygène. C'est avec ça qu'on s'alimente. C'est avec ça que nous on se nourrit. Avec les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, le corps humain est composé de deux choses. Un corps qui se nourrit de la nourriture et une âme qui se nourrit avec les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. La question est la suivante. Est-ce qu'on nourrit notre âme, oui ou non? Est-ce qu'on la nourrit par des rappels? Oui, mais j'ai pas le temps. Tu sais, ici à la rigueur à Médine, j'arrive à trouver le temps, mais en France, dès que je rentre en France, mon frère, le travail, le boulot, etc., etc. Et après, tu crois qu'on travaille pas tous? Tu crois qu'on est tous au chômage? Tu crois qu'on est tous payés pour adorer Allah Azza wa Jal? Non! C'est pour ça que tu dois faire la part des choses. Tu te dois de recharger ton iman, d'écouter des rappels. C'est hyper important, wallahi al-azim. Et peu importe le niveau de sens que tu as besoin de rappels. Le rappel profite aux croyants, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman disait, et ça fait partie des paroles très lourdes qu'il a prononcées, radiyallahu anhu, par Allah, si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient pas du rappel d'Allah. C'est une réalité. Nos cœurs ne sont pas purs. On est incapable aujourd'hui d'écouter des rappels. On trouve ça lourd, pesant. Uthman a été celui, radiyallahu anhu, qui a été généreux, qui a été pieux, qui aimait prier la nuit, qui avait un attachement particulier avec le Coran. Uthman a même été celui qui a compilé le Coran en un seul livre. Le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, a été apprise par cœur par les compagnons, radiyallahu anhum. Et ils l'ont écrit pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était en vie. Et c'est à l'époque de Uthman, troisième calife des musulmans, que le Coran a été compilé en un seul livre. Cela a été fait en comparant ce qui était écrit à ce qui était appris. Et ils ont trouvé la même chose entre l'écrit et le mémorisé. Et le Coran que nous avons est le même que celui que Uthman radiyallahu anhu avait compilé sans rajout ni diminution. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hijr, Sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah Azza wa Jal s'est porté garant de protéger le Coran de toute falsification. Et ses compagnons ont été la cause de la préservation. Radiyallahu anhum. Mes frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam est mort en étant satisfait de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui fut chargé du califat, donc qui gouvernait les musulmans. Et ce calife était lié à Uthman, d'un lien fraternel extrêmement fort. Puis à son tour, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu décéda en étant satisfait de Uthman. Suite à quoi ce fut Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui fut nommé calife des musulmans. Il était lui aussi très fortement lié à Uthman ibn Affan. Puis à son tour, Omar décéda en étant satisfait de Uthman. Plus encore, Omar le nomma parmi les 6 qui pourraient lui succéder au califat. Et après la mort de Omar, la communauté musulmane choisit Uthman ibn Affan comme calife. Tout au long de son califat béni, Uthman ibn Affan était continuellement en contact avec les gens. Il accordait une grande importance au dialogue avec les gens, avec les ouvriers, les imams des mosquées, qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal, et il avait de bonnes relations avec tout le monde. Aussi, tout au long de son califat, le trésor public des musulmans était continuellement plein et béni. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup d'argent à son époque, beaucoup d'argent. Il était alors encore plus généreux avec les gens et leur donnait de plus en plus d'argent, ce qui les aida à élever leur niveau de vie. Plus encore, il assurait la nourriture quotidienne des pèlerins et de ceux qui accomplissaient al-i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. L'augmentation des biens était clairement remarquée durant le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mais malheureusement, et c'est là que l'épreuve va atterrir,
Mais malheureusement, Uthman radiallahu anhu sera vite surpris par une fitna très très lourde. Cette fitna, cette grande tentation, cette grande épreuve, s'était progressivement préparée et rassemblée, puis vint subitement détruire l'État qui s'était grandement étendu sous le califat de Omar. Les Romains, grâce à leur flotte navale, avaient attaqué Alexandrie, la Palestine et bien d'autres régions ayant embrassé l'islam. Et ceci était dû au meurtre du calife Omar, qu'ils craignaient tant. Ils en ont alors profité et voulaient conquérir l'État musulman de tous les côtés afin d'y mettre fin. Face à cette situation, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, que les ennemis sous-estimaient en pensant que la fin de l'homme fort des musulmans était Omar, ils pensaient qu'après Omar c'était fini, il n'y avait plus d'hommes forts. Mais ils s'étaient trompés. Et ils pensaient que parce que Uthman il avait 70 ans, il n'avait plus de force et il ne pourrait plus rien faire contre eux. Ils avaient tort de penser que l'État s'était affaibli. Ils avaient tort d'y voir une opportunité de surprendre les musulmans et de ce qu'ils ont connu pendant le califat de Omar, qui était une période très dure pour eux. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, âgé à ce moment-là de 70 ans, a mieux agi que tous les jeunes et tous les hommes. Il se mit alors à préparer l'armée en choisissant ses membres. Après quoi il ordonna d'éteindre le feu de cette fitna. Plus encore, ce fut l'occasion de propager un peu plus le message de l'islam et ainsi d'étendre l'État musulman encore et encore. Et vous serez surpris si je vous dis que l'État musulman se propagea du jour au lendemain. Et le plus impressionnant est que l'islam se propagea même au-delà des lieux où cette fitna s'était enclenchée. Le message de l'islam parvint alors, après cette grande fitna, au Soudan, en Abyssinie, l'empire d'Éthiopie. Les musulmans se sont même dirigés vers l'Est et ainsi d'atteindre l'Inde et la Chine. Tout cela sous le règne de Uthman ibn Affan. Ça montre que Uthman ibn Affan, c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas peur pour l'islam ni pour les musulmans des non-musulmans. Mais la crainte est que la fitna vienne de l'intérieur de la communauté. Et celle-là, elle est destructrice, anéantissante. Et c'est la plus grande. Car l'ennemi, quand il combat de l'extérieur, c'est très facile de le combattre quand tu as l'iman, quand tu as des croyants autour de toi. Walakin, quand c'est des hypocrites de notre communauté qui se cachent dans nos rangs, ça devient plus compliqué à les détecter, à les trouver. Et là, ça devient vraiment très très dur. Prenez garde, mes frères et sœurs, prenez garde des dissensions internes. Les ennemis de l'islam ne veulent que cela. Les ennemis de l'islam se réjouissent et se félicitent en nous voyant autodéchirés, en voyant que certains musulmans mettent en garde contre certains musulmans, que certains musulmans disent sur d'autres, lui c'est un innovateur, lui fait attention, lui il a fait des erreurs, lui ne l'écoute pas. Ils se réjouissent quand ils nous voient comme ça, se déchirer entre nous. On doit être beaucoup plus intelligent que cela et laisser ces gens-là qui sont en train de mettre en garde et diviser nos rangs, les laisser sur le côté car on n'a pas de temps à perdre avec eux. On n'a pas de temps à perdre avec eux, on a beaucoup à construire. Et eux, ils ne sont là que pour détruire les rangs, hélas. Et beaucoup d'entre eux le font au nom de l'islam. Et on vous met en garde contre ces gens-là. On vous met en garde contre ce fléau. De venir au nom de l'islam, séparer les rangs des gens qui sont dans la sunna, des gens qui suivent le manhaj des salafs. Et ils le font, hélas, en utilisant des arguments religieux qui eux-mêmes n'ont pas compris. Et je vous le dis, je le répète, les ennemis de l'islam souhaitent que l'arbre soit coupé par l'une de ses branches. Méditez bien sur ces paroles. Les ennemis de l'islam souhaitent que l'arbre soit coupé d'une de ses branches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il s'autodétruit. C'est ce qu'ils veulent. Comme je vous le répète souvent, je n'ai pas choisi cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, mais réellement pour en tirer des leçons qui nous seront utiles dans notre quotidien. À travers cette série, je vous présente des exemples, des morales et des rappels. Je vous présente des dirigeants, des savants, des jeunes comme vous et moi, des frères et des sœurs. Je vous recommande donc, ainsi qu'à moi-même, de prendre garde à la fitna interne, à ne pas être nous, ceux qui diviseront les rangs de la communauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé mal d'un tel que tu dois le détester en fonction de cela. On ne s'allie pas et on ne se désavoue pas pour un savant ou pour un talib ilm ou pour un da'i. On s'allie et on se désavoue pour Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et hélas aujourd'hui, al-wala ou al-bara, il se fait en fonction des ashras, en fonction des personnes. Toi, t'aimes mon shir, je t'aime. Tu l'aimes pas, je t'aime pas. Toi, t'écoutes le frère Nader, je t'aime. Tu l'écoutes pas. C'est pas en fonction de Nader ou n'importe quel savant qu'on aime ou on n'aime pas. C'est en fonction de est-ce qu'il aime Allah ou non. Est-ce qu'il aime un Nabi alayhi salatu wassalam ou non. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, Man ahabba lillah,
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Quiconque aime pour Allah et déteste pour Allah, t'aimes pour Allah, pas pour un tel et un tel. Et tu détestes pour Allah, et tu donnes pour Allah et tu prives pour Allah. C'est de cette manière que ta foi est complète, comme l'a dit Nabi alayhi salatu wassalam. Donc je vous recommande, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, de veiller à ce que nos rangs soient soudés et de faire très attention aux dissensions, aux fitnas, aux divisions au sein de notre communauté. Je vous le répète, les ennemis de l'islam veulent que l'arbre soit coupé par l'une de ses branches. La fitna interne est donc bien plus dangereuse que toutes les fitnas externes, bien que je ne sous-estime pas ces dernières non plus. Abdullah ibn Saba, et c'est là que vous allez voir comment la fitna est venue de l'intérieur. Abdullah ibn Saba, un hypocrite juif de l'époque qui se disait musulman, qui était donc dans les rangs des musulmans et qui faisait semblant d'être jaloux pour l'islam, après avoir minutieusement étudié la situation à Médine et la situation des Ansar, il commença à souffler les vents de la fitna meurtrière en disant, certes, tout prophète a un représentant. Un représentant, celui qui s'occupera de la famille du prophète après sa mort. Et Ali est le représentant du messager d'Allah. Uthman a sursauté à la tête de cette communauté et a saisi le droit de Ali. Cet homme-là est en train de dire en fait que celui qui devait être le calife c'est Ali et non Uthman. Et là il est en train de chauffer les musulmans les uns contre les autres pour retourner l'état islamique et faire en sorte que Uthman ne soit plus le calife. Et donc il en a trouvé quelques-uns qui s'étaient fait avoir par cette fitna qui existait et qui existe encore aujourd'hui. Des gens au cœur malade qui furent touchés par ces paroles destructrices. En effet, il promit à Abdullah ibn Saba d'appliquer ce qu'ils avaient entendu. Cet homme leur recommanda alors de commencer par ordonner le bien et interdire le mal, puis de se retourner contre leurs dirigeants en disant que Ali, radiyallahu anhu, est le représentant du messager d'Allah. Et il faut savoir que les chiites sont nés de là, de Abdullah ibn Saba, cet hypocrite. Écoutez bien. Il leur a dit, on va ordonner le bien et interdire le mal, puis on va se retourner contre le dirigeant en disant que Ali est le représentant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et qu'il fallait lui rendre le droit que lui avait saisi Uthman. Ils s'engagèrent alors à renverser Uthman ou à le tuer. Et ils décidèrent de se réunir à Médine. Écoutez bien l'histoire parce que wallah elle fait très mal au cœur. La fin elle est vraiment très triste. Lorsque Uthman radiyallahu anhu fut informé de l'intention de ces hypocrites, ces vicieux, ces criminels, il envoya 2 hommes de la tribu des Bani Makhzoum afin d'obtenir plus d'informations au sujet de ces gens-là. C'est alors que les 2 hommes retournèrent informer Uthman qu'ils étaient effectivement sortis avec l'intention de le renverser ou de le tuer. Lorsqu'ils arrivèrent à Médine, Uthman ibn Affan les captura et rassembla les compagnons à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a exposé ces gens au public, s'appuyant sur le témoignage des 2 hommes des Bani Makhzoum qui confirmaient les paroles de Uthman radiyallahu anhu. Les compagnons furent unanimes à demander au calife de le tuer. Ils ont dit tue-les. Mais n'oubliez pas que Uthman radiyallahu anhu était pudique, généreux. Il leur dit alors, nous allons plutôt leur exposer leur tort, leur montrer que ce qu'ils ont fait c'est mal, leur pardonner, tourner la page, et nous ne tuerons personne, sauf s'il commet une erreur qui mérite l'application d'un had, d'une peine, ou qu'il montre une mécréance claire, un apostat. Puis Uthman radiyallahu anhu poursuivit en disant, que me reprochez-vous? Ils répondirent, nous te reprochons d'avoir été à l'encontre de la sunna du messager d'Allah et de ses 2 compagnons, Abu Bakr et Omar. Tu as accompli la prière sans la raccourcir à Mina. Uthman radiyallahu anhu leur répondit alors, je suis arrivé dans une ville où s'y trouvait ma famille. C'est pour cela que je n'ai pas raccourci la prière. Et dans une version d'Ibn Jarir, un bédouin se leva pendant la période du pèlerinage et dit, ô prince des croyants, depuis que je t'ai vu raccourcir la prière, je le fais toujours jusqu'à ce jour. Et dans la version d'Al-Bayhaqi, lorsque Uthman radiyallahu anhu termina la prière à Mina, il dit, sachez que raccourcir la prière est la sunna de votre prophète et ses 2 compagnons. Mais j'ai peur que certains n'accomplissent pas la sunna, et c'est ce qui s'est produit. Certains bédouins sont restés 1 an à prier en raccourcissant. C'est pour ça que lui, il n'a pas voulu raccourcir à Mina, de peur que les gens raccourcissent tout le temps. Certains bédouins, quand ils ont vu ça, ils ont eux raccourci la prière 1 an, Dhuhr, Asr et Isha, car ils avaient vu Uthman raccourcir la prière. Ils n'ont pas compris que c'était simplement pendant le Hajj à Mina qu'on raccourcissait la prière. C'est pour ça qu'Uthman, il n'a pas raccourci la prière à Mina. Il avait donc une raison. Et c'était un ijtihad de sa part. C'était donc un effort de réflexion de sa part.
Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne l'a pas contredit. Et lorsqu'il fut questionné sur le fait qu'il priait derrière Uthman sans raccourcir, il dit « La divergence est un mal. Cherchez pas à diverger. La divergence est un mal. » Ibn Hajar rahimallah dit « C'est pour cette raison que Uthman ne raccourcissait pas la prière à Mina. » Uthman leur demanda ensuite « Et que me reprochez-vous d'autre ?» Ils répondirent « Tu as trop de richesses. » Il sous-entendait par ces paroles que Uthman s'était servi de son statut de calife afin de détourner l'argent des musulmans. Et quel mensonge! Uthman, il avait besoin de l'argent des musulmans? Est-ce que vous avez oublié Uthman, ce qu'il a acheté? Le puits de Rouma, il a élargi la mosquée. C'est avec son argent qu'il a préparé Jaysh al-Usra. Vous avez oublié tout ça? Ils n'ont pas trouvé autre que Uthman, le généreux, pour l'accuser d'un tel mensonge. Uthman, comment Uthman aurait pu faire cela? Le propriétaire du puits de Rouma, celui qui a préparé l'armée de l'Usra, celui qui a agrandi la mosquée du prophète, celui qui a donné. Lui, on l'accuse d'un tel mensonge. Uthman leur répondit alors, les Arabes savent tous que j'étais celui qui possédait le plus de chameaux et de moutons, et que j'ai dépensé tout cela dans le sentier d'Allah. À présent, je ne possède que 2 chameaux pour mon pèlerinage. N'est-ce pas? Les compagnons répondirent tous, oh Allah, nous témoignons que oui. Encore une fois, Uthman leur demanda, et qu'est-ce que vous me reprochez encore? Ils répondirent, tu favorises ta famille et tu en donnes trop à ta famille. Tu les favorises. Il leur répondit, cela fait partie de mon amour pour eux. Je ne les ai jamais favorisés injustement. Et je leur ai donné que de mon argent. Par Allah, je ne m'autorise injustement ni à moi, ni à aucun autre musulman, quoi que ce soit de l'argent des musulmans. Une 4e fois, Uthman leur demanda, et qu'est-ce que vous me reprochez encore? Ils répondirent, le Coran était divisé en plusieurs pages, et tu en as fait un livre unique. Uthman leur répondit, le Coran a toujours été unique, et il fut révélé par l'unique. Il était composé de plusieurs pages que j'ai simplement rassemblées en un seul livre. N'est-ce pas? Ils dirent oui. Puis Uthman continua à répondre à leurs ambiguïtés jusqu'aux dernières. Et Uthman, radiyallahu anhu, pensait qu'avec ses paroles sages, ses preuves évidentes, ce grand cœur et cette bonté, il pensait qu'il allait éteindre le feu de cette fitna. Mais malheureusement, ces gens-là n'avaient pas pour objectif de satisfaire Allah. Ils étaient pleins de haine envers Uthman ibn Affan, envers le califat et envers l'expansion de la communauté. Ils étaient pleins de haine. Insistants, ils se sont alors réunis à nouveau à Médine dans le but de renverser Uthman ibn Affan ou de le tuer. Ils ont alors établi un blocus autour de la maison du calife, le privant d'eau. Subhanallah, ils ont privé d'eau celui qui a fourni l'eau aux musulmans. C'est impressionnant. Ils l'ont privé d'eau et ils sont restés 40 jours à encercler sa maison. Et les compagnons, radiyallahu anhum, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que certains disent que les compagnons l'ont laissé. Ils l'ont abandonné. C'est faux. Ils ont tenté de le défendre. Et à leur tête, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Al-Hassan, Al-Hussein, Abdullah ibn Omar, Abu Huraira et bien d'autres. Donc que personne ne dise, mais où étaient les compagnons à ce moment-là? C'est Uthman qui refusa que les compagnons les combattent. Pourquoi? Il disait, je ne veux pas rencontrer Allah chargé ne serait-ce que d'une goutte de sang d'un musulman. Il ne voulait pas qu'un musulman meure par sa cause. Je ne veux pas rencontrer Allah chargé ne serait-ce que d'une goutte de sang d'un musulman. Il ne voulait pas que par sa cause, des musulmans meurent. Et lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, un grand compagnon, qui était son représentant en Grande Syrie, quand Muawiyah a proposé à Uthman de lui envoyer une armée qui assurera sa protection contre les hypocrites, Uthman lui dit, je crains que ton armée ne bouche les chemins, gênant ainsi les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, parmi les muhajirines et les ansar. Il a dit, si tu m'envoies une armée, ils vont boucher les rues de Médine. Muawiyah répliqua en lui disant, mais ils vont assassiner au prince des croyants. Uthman répondit, Allah me suffit, il est mon meilleur garant. Uthman répondit, Allah me suffit, il est mon meilleur garant. Et souvenez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam lui avait dit, ô Uthman, tu seras martyr après moi, patiente donc qu'Allah t'accorde la patience. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de patienter. D'autre part, il n'a en aucun cas délaissé le califat. Bien au contraire, il l'a défendu et a même sacrifié sa vie pour le préserver. Ibn Majah et Ibn Abi Asim ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique que selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Uthman, ô Uthman, Allah va peut-être t'accorder le califat. Dans le cas où il désire t'enlever le califat, ne cède pas. Ne cède pas.
on voit à travers ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Uthman de ne pas délaisser le califat. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ô Uthman, tu seras éprouvé après moi, ne combats pas. Ne combats pas. Donc il ne fait que d'obéir aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Ne combat pas. Et à travers ce troisième hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de ne pas combattre. Mes frères et sœurs, je témoigne en toute conviction, en disant haut et fort, que tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont totalement innocents du sang de Uthman. Ils sont innocents du sang de Uthman ibn Affan. Et par Allah, il n'y a pas le moindre compagnon qui a contribué de près ou de loin à ce meurtre. Pour pas que certains viennent vous plonger dans vos cervelles des mauvaises idées en vous disant: c'est les compagnons qui ont comploté, ou il y en a certains parmi eux qui ont cherché à tuer Uthman. C'est faux, c'est un mensonge. Et un soir, alors que ces criminels encerclaient la demeure de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce dernier vit en rêve le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, qui lui ont dit: patiente, tu rompras ton jeûne avec nous demain. Allahu Akbar. Patiente, tu rompras ton jeûne demain avec nous. Ça explique beaucoup de choses. Ça y est, c'était la fin. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. En se réveillant le lendemain, alors qu'il jeûnait, il ouvrit la porte de chez lui. Il sortit en étant impatient de rompre son jeûne avec son bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que ses deux meilleurs compagnons, As-Siddiq, le véridique, et Al-Farouq, le discernateur, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. À peine il sortit de chez lui que ces criminels lui surgirent dessus d'un coup et ils l'ont poignardé pendant qu'il lisait Al-Qur'an. Il est mort avec le Qur'an entre les mains. Al-Ghathiqi le poignarda et frappa le Coran de son pied. Et le Coran atterrit de nouveau sur la cuisse de Uthman radiyallahu anhu avant que son sang ne coule sur le Coran. Tout comme les veines de Uthman radiyallahu anhu s'étaient imprégnées des versets du Coran. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, avec une chaîne de transmission valide, selon Amra bint Arta, il dit, écoute bien, j'étais avec la mère des croyants Aïcha. Et lorsque nous sommes revenus à Médine, après que Uthman avait été tué, nous avons regardé dans le Coran dans lequel il lisait et nous avons constaté que la première goutte de sang de Uthman tomba sur le verset où Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 137, فَسَيَكْفِيَكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors, Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Écoute bien, la première goutte de sang de Uthman est tombée sur ce verset. Alors Allah te suffira contre eux. Allah te suffira contre eux. Amr dit, par Allah, il n'y a pas un homme parmi eux qui est mort naturellement. Ils ont tous eu des morts qui sont très dures. Un parmi eux l'avait poignardé à 9 reprises. Et ce dernier dit, j'ai poignardé Uthman 3 fois pour Allah. Écoute un peu, 3 fois pour Allah et 6 fois pour une chose que j'avais dans mon cœur. Et si ce menteur avait été véridique, il aurait dit, j'ai poignardé Uthman 9 fois pour une chose que j'avais dans mon cœur. Comment est-ce qu'il peut le poignarder pour Allah? Comment poignarder Uthman et dire, je l'ai poignardé pour Allah? Comment? Vous voyez jusqu'où peut amener une fitna? Il se peut qu'à cause d'une fitna, du sang soit déversé. Et nous disons à ceux qui déversent du sang au nom de l'islam, que l'islam est innocent de vos prétextes. L'islam n'est en aucun cas venu dans le but de déverser du sang. Et c'est ainsi que Uthman, radiyallahu anhu, est mort pendant le mois de Dhul Hijjah, en l'an 35 de l'Hégire. Il avait à ce moment-là 82 ans. Sa période de califat dura 12 ans. Les criminels l'ont empêché d'être enterré au cimetière d'Al-Baqi' aux côtés des musulmans, wala hawla wala quwwata illa billah. Mais malgré la volonté de ces hypocrites, après l'agrandissement du Baqi', la tombe de Uthman de nos jours est à l'intérieur du Baqi'. Subhanallah. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à dire, Ya Allah, fais miséricorde et accepte les œuvres de ce noble compagnon qui est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et nous prenons Allah pour témoin que nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on a pour Uthman ibn Affan et tous les autres compagnons, radiyallahu anhum. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres et nous rassemble au paradis aux côtés de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. Et remarquez que les compagnons ont tous subi des tortures, des persécutions, et ils ont goûté à des sévices. Et comprenez aussi
que chaque croyant qui prendra le chemin des compagnons devra forcément avoir des épreuves. C'est pour ça qu'il faut regarder comment est-ce qu'ils ont supporté ces épreuves, comment ils se sont comportés face à ces épreuves, et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite d'être forts au moment de l'épreuve et proche de lui pendant les moments d'aisance. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.